Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de télétravail et de prix de l'immobilier. Nous avions déjà évoqué dans ce podcast les implications économiques de la hausse du recours au télétravail, notamment en ce qui concerne la productivité, mais nous allons aujourd'hui nous focaliser sur les implications pour le marché immobilier. Tout le monde ou presque a l'intuition qu'avec le télétravail, un certain nombre de personnes a quitté les grandes agglomérations pour aller vivre dans de plus petites villes, et que cela a propulsé les prix immobiliers hors des grandes agglomérations. Si on prend le cas de la France, les chiffres de l'INSEE indiquent que le prix moyen des appartements à Paris a à peine bougé entre le début 2020 et le début 2022, alors qu'il a augmenté de plus de 8% en Île-de-France hors Paris et de 15% en province. Un peu comme s'il y avait eu un changement de dynamique par rapport aux années précédentes. On sent donc bien que le télétravail a joué sur les prix immobiliers de façon différenciée selon les zones, mais l'une des questions qu'on peut se poser est celle de l'impact global sur les prix immobiliers. Il se trouve qu'une étude de la Fed de San Francisco a effectué ce travail dans le cas des États-Unis. Ces deux auteurs ont travaillé sur 895 zones géographiques d'au moins 10 000 habitants, ce qui couvre une très grande partie des États-Unis. Ils ont récupéré pour chaque zone l'évolution de la part des employés pratiquant le télétravail en permanence. Au niveau national, cette proportion est passée d'environ 5% avant la pandémie à plus de 16% en 2020. Ils ont également récupéré pour chaque zone la migration nette de population, c'est-à-dire le solde de la population qui a emménagé dans la zone et de la population qui a quitté la zone. Et enfin, ils ont aussi récupéré pour chaque zone l'évolution des prix immobiliers calculés par la société Zillow et pour un échantillon un peu plus restreint, l'évolution des loyers calculés par la société Apartment List. Un premier pan de l'étude montre que la part du recours au télétravail avant la pandémie est fortement corrélée à l'augmentation du recours au télétravail pendant la pandémie. Autrement dit, ce sont dans les zones qui se prêtaient le plus au télétravail avant la pandémie que le télétravail a le plus augmenté, vraisemblablement en raison de caractéristiques spécifiques comme le fait de disposer d'un cadre agréable ou de différentes commodités. Dans un deuxième temps, les auteurs montrent que les zones avec les parts de télétravail les plus élevées ont connu les hausses des prix de l'immobilier les plus importantes. En effectuant des régressions longitudinales, ils parviennent au résultat que chaque point de pourcentage supplémentaire de télétravail constaté en 2020 est associé à une hausse des prix immobiliers supplémentaires de 1,5% sur la période allant de décembre 2019 à novembre 2021. Les résultats sont quasi identiques pour les loyers. Un point intéressant ici est que les auteurs ne trouvent aucun lien entre la dynamique des prix avant la pandémie et la part de télétravail chez les employés, ce qui suggère qu'il y a bien eu un choc exogène en lien avec le télétravail au cours de la pandémie. Toutefois, comme l'indiquent les auteurs, il est difficile d'extrapoler ce que représentent ces résultats au niveau national, car la pression haussière sur les prix créée par des ménages qui arrivent dans une zone pour y télétravailler peut être associée à une pression baissière sur les prix dans la zone qu'ils viennent de quitter. Les auteurs ont donc cherché à neutraliser les effets liés aux migrations, afin d'isoler un effet purement lié à la recherche de biens immobiliers dans des zones adaptées au télétravail. Au final, ils concluent que les migrations nettes représentent environ un tiers de l'effet sur les prix évoqué tout à l'heure, et qu'après avoir neutralisé justement l'effet des migrations nettes, un point de pourcentage supplémentaire de télétravail observé en 2020 est associé à une hausse des prix immobiliers de quasiment 1% sur la période 2020-2021. Pour les auteurs, la forte hausse du recours au télétravail permettrait donc d'expliquer 15 des 24% de hausse des prix immobiliers moyens observés aux États-Unis en 2020-2021. Plus de la moitié de la hausse des prix immobiliers de cette période pourrait être ainsi expliquée par l'augmentation du recours au télétravail. En conclusion, les auteurs indiquent que la hausse des prix immobiliers des 2 dernières années reflète davantage une évolution fondamentale qu'une bulle spéculative et que la politique monétaire de la Fed n'aurait qu'une importance secondaire. Ils émettent également l'hypothèse que l'évolution future des prix immobiliers dépendra beaucoup de l'évolution du télétravail. Si le télétravail périclite, on pourrait imaginer une annulation du phénomène observé, mais s'il persiste et se renforce, l'effet sur les prix immobiliers et donc sur l'inflation serait encore plus fort. C'est donc un sujet que les banques centrales aussi doivent prendre très au sérieux. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.